Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 novembre, donc ce matin on a commencé avec 2 heures de physique-chimie, on a fini notre chapitre sur les filtres, donc on a vu les filtres du second ordre avec les filtres passe-bas, passe-bande et passe-haut, même s'ils ne sont pas au programme, apparemment les passe-haut du second ordre on les avait quand même dans le cours pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et on va commencer un prochain chapitre qui nous a déjà distribué, qui s'appelle Propagation des signaux. Donc voilà pour la physique. Il nous a aussi donné un DM à faire pour vendredi prochain, c'est le troisième de l'année. Et on aura une interro de cours qui va sûrement arriver lundi, donc ça fera la 4 ou 5e interro de cours. Donc voilà, pour le moment, interro et DM, ça va à peu près. Du coup, après, c'était 2 heures de mathématiques. On a continué comme d'habitude, suite réelle, entre avancer un peu la leçon et faire des exercices pour s'entraîner. Après, on a eu 1 heure pour manger et ce DS de SI. Alors, violent. En un mot, le DS de SI, violent. Parce que je me suis entraîné en refaisant l'ancien, etc. Et genre, par dérivation, j'arrivais bien à faire les vecteurs vitesse, vecteurs accélération, etc. J'étais bien entraîné, ça je maîtrisais. Sauf que c'était. Enfin, il y en avait un peu, mais il y avait les vitesses d'entraînement, les vecteurs accélération de Coriolis et tout. Il y avait comment on appelle ça déjà? Roulement sans glissement, voilà, je cherchais le nom. Donc enfin, on avait vraiment beaucoup de choses et enfin, je maîtrisais à fond une petite partie qui représentait pas l'essentiel du DS. Du coup, voilà, on verra ce que ça donne. Mais en plus, on n'avait que 2 heures. Personnellement, pour donner un ordre d'idée, on avait 2 exos. Je commençais par le deuxième parce qu'il me semblait, enfin, celui avec lequel j'avais l'impression d'avoir le plus de chances de réussir. Et voilà. Quand j'ai fini le deuxième exo et j'avais pas tout rempli, il y a des accélérations que j'avais pas faites, des vitesses d'entraînement que j'avais pas faites, mais il me restait 10 minutes sur les 2 heures pour faire le premier exo qui normalement était censé prendre plus de temps. Enfin, je sais pas comment ils ont fait les autres de la classe pour le faire ou pour essayer de presque tout faire. Enfin, en 2 heures ça rentrait pas, donc on verra ce que ça donnera. Voilà pour le DS de SI. Du coup, ce week-end, qu'est-ce que je voulais dire? Ça va être mathématiques parce que vendredi prochain c'est DS de maths. Et pour le moment, les mathématiques, bah, c'est pas très fameux. Les 2 notes que j'ai eues, c'est 7 et 4. Et c'est là que tu te dis, faut pas comparer avec la terminale. Parce que le terminal, personnellement, j'avais 16-18, j'ai eu 17 au bac. Et là, en maths, et là, tu fais, bon, 7 et 4. Comme je vous ai déjà dit, on ne doit pas s'accrocher aux notes, mais plus s'accrocher aux commentaires qui sont écrits pour progresser. Bah, du coup, voilà, on va essayer de bien réviser ces chapitres suite réelle, qui sera au programme, ensemble et application et dénombrement. Du coup, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah oui, la question. Bonne chance pour ton DS de demain. Alors, merci Zlatro pour ça. On verra, enfin, j'allais dire on verra si ça se passe bien, mais non, c'est déjà passé. Donc, merci pour ton encouragement d'hier et ça s'est passé. Bon, on verra le résultat lundi sûrement. Et sinon, je me demandais si les cours de physique changeaient beaucoup entre le lycée et la prépa. Donc, pour répondre à ta question, j'ai fait un truc simple. J'ai pris mon classeur. Alors, ça, bon, c'est le classeur où je range les cours qu'on a déjà fait. Donc, il est déjà un peu épais. Il y a 6 semaines de cours avant les vacances. Donc, pour les chapitres, je les ai énoncés. Donc, on a fait dimension, unité, analyse dimensionnelle. C'était le premier chapitre. Ça, on en fait un peu vite fait en terminale, mais vraiment pas des masses. Vraiment pas beaucoup. Loi générale et régime stationnaire. Alors ça, on en fait un peu si vous avez fait de la SI, genre c'est un peu les circuits. Mais genre ce que vous avez vu en SI dans les circuits, ça va être bon pour le premier et le deuxième jour. Après, vous allez voir les lois du condensateur, les lois de la bobine, etc. C'est plein de choses qu'on n'a pas vues en terminale. Donc du coup, on voit les équations avec du premier ordre. Après, on verra les équations différentielles du second ordre avec les circuits RLC. Donc régime transitoire du second ordre, oscillateur harmonique, régime pseudo-périodique, apériodique. Enfin voilà, c'est plein de choses qu'on n'a pas vues, il me semble, au lycée. Alors régime sinusoïdal forcé et la résonance, ça non plus, on l'a pas vu au lycée. Et après, pour la partie chimie, atomes et classification périodique. Alors, en fait, bon, ça reprend des choses qu'on a vues au lycée, ça. Oh là, la caméra, elle tremble de fou. Ça reprend des choses qu'on a vues au lycée, mais genre, par exemple, les couches K2, L8, M18, en fait, tout ça, c'est faux. Genre, c'est pas comme ça qu'ils sont agencés les électrons et les énergies, etc. Donc, enfin, si tu veux, tu marques, je sais pas s'il faut marquer sur Google pour voir le vrai agencement, mais en gros, si tu veux, c'est des couches externes
Il y a une couche N, une couche M, une couche L et une couche pour le spin down ou spin up, plus 1,5 ou moins 1,5. Enfin, ah oui, avec les couches 1S, 2S, 3P, 3P6, enfin voilà, bref. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Structure et interaction. Alors ça, qu'est-ce qu'on avait fait? Ça reprend un peu la chimie qu'on a vue, mais tu vois des nouveaux trucs, genre liaison convalente et tout, on avait vu. Mais tu vois le principe de Van der Waals, on n'avait pas vu en terminale. Après, description d'un système physico-chimique, bah, état gazeux, liquide, solide, ça on a vu, mais tu vois bien sûr des nouveaux trucs, genre loi de Dalton, PV égale NRT pour la loi des gaz parfaits. Donc voilà, thermodynamique, chapitre 0, modèle des gaz parfaits. Et enfin, les trois autres chapitres, c'est signaux physiques. Et ce qu'on a dit, c'est du coup traitement du signal, filtrage et propagation des signaux. Donc voilà, dans l'ensemble, il y a très peu de choses qu'on a fait au lycée. Donc oui, la physique change beaucoup entre la terminale et la prépa. Genre, tu fais pas des redites de ce que tu as fait en terminale, genre tu vois des nouvelles choses. Par exemple, j'avais gardé mes cours de maths et mes cours de physique de terminale en me disant, bah, si jamais j'ai besoin de ça comme base pour ce qu'on va faire en prépa, je pourrais y retourner, etc. J'ai gardé les fiches et tout. Je les ai toujours pas ouverts. J'ai les classeurs qui sont juste ici à droite là et ils sont toujours rangés à leur place et j'ai vraiment pas eu besoin de les ouvrir parce qu'on fait vraiment des choses complètement différentes et nouvelles et vachement intéressantes. Encore plus intéressantes qu'au lycée. Au lycée, il y a des chapitres qui sont vachement intéressants et tout. Et là, vraiment, personnellement, la physique, je trouve ça encore plus intéressant. Après, il y a d'autres matières où c'est plus difficile, etc. Mais voilà, je vais me répéter encore, mais assez intéressant. Du coup, je vais vous souhaiter de passer un bon week-end, un bon courage à ceux qui travaillent demain, parce qu'il y en a qui travaillent le samedi matin, malheureusement. Nous, on travaille du lundi au vendredi après-midi, on a les DS le vendredi après-midi. Du coup, on a cours le mercredi après-midi, on a une semaine un peu plus dense. Mais voilà, ça c'est en fonction des lycées et des prépas qui choisissent comment ils veulent organiser leur emploi du temps. Du coup, passez tous une très bonne soirée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Et dimanche, ce sera la vidéo qui sortira sur les a priori sur la prépa. Il me semble de mémoire que ça va être sur les professeurs. Bon, je suis plus sûr, mais ouais, il me semble que c'est ça la deuxième. Du coup, allez, ciao tout le monde, passez une bonne soirée.